T'en fais pas, on va sûrement trouver quelque chose. Tu parles, c'est trop tard, de toute façon. Je vais voir ce qu'il y a dans le placard. Bon, alors, il y a quoi là-dedans? Des sablés, des petits beurres et du pain d'épices, pas mal. Elles aiment pas ça. Bonjour les enfants. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Prune? Bonjour Michel. Prune a invité ses copines pour le goûter et elle peut pas faire de gâteau. Et pourquoi donc? Parce que maman dit qu'on n'a pas le temps. Il n'est jamais trop tard pour un taux fait. Un quoi? Un taux fait. C'est un gâteau qui se prépare en peu de temps. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il faut quoi comme ingrédient? Très peu. Pour un taux fait, il faut 5 œufs, 125 g de sucre en poudre, 125 g plus une cuillère de farine, un sachet de levure chimique, une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger, une cuillère à soupe de beurre, du sucre glace, une pincée de sel et un moule à manquer de 28 cm. Je trouve pas l'autre fleur d'oranger. Regarde dans les épices, là où sont rangées la vanille, la cannelle et les autres saveurs. Par quoi on commence? Ça y est, j'ai trouvé. On va préchauffer le four à 180 degrés. Et on aura besoin de 2 saladiers pour séparer les blancs des jaunes. En voilà un. Et en voilà un autre. Je prends les blancs. Et moi les jaunes. Dans le saladier des jaunes, on ajoute 125 g de sucre en poudre et une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger. Ça sent très bon. Je mélange? Si tu veux, avec le fouet électrique, à vitesse moyenne. Ça devient tout blanc. Alors c'est bon, tu peux laver le fouet. Ben, et moi j'ai presque rien fait. Ça vient, pose la passoire fine sur le saladier s'il te plaît. Verse 125 g de farine dedans. Et le sachet de levure chimique. Et tous les deux, avec des cuillères en bois, vous allez tapoter le bord de la passoire pour que la farine et la levure tombent en pluie sur les jaunes. On est les champions du monde du tapotage. Et du tapage. On a fini, Michel. Alors on mélange délicatement. C'est dur. Attends, je t'aide. Au saladier de Bob maintenant. À nous, mes petits blancs d'œufs. On n'oublie pas la pincée de sel, mon grand. C'est fait. Et maintenant, tu peux battre les blancs en neige avec le batteur électrique. C'est bon. Ferme, mais pas trop. Bien, Prune, tu vas ajouter 2 belles cuillères à soupe de blanc en neige dans ton saladier. Et tu vas mélanger rapidement pour assouplir la pâte. C'est le secret de la recette. Si on commence par assouplir la pâte, on aura beaucoup moins de mal à incorporer le reste des blancs battus sans les casser. Bob, tu veux bien verser tous les blancs en neige dans le saladier de Prune? Et toi, Prune, mélanger délicatement avec une spatule en caoutchouc, en aérant bien. Oh, très délicatement. Comme ça? Voilà! Bravo! La pâte est prête et les blancs ne sont pas cassés. On a terminé? Oui, presque. Il nous faut le moule à manquer. Merci. On met une cuillère à soupe de beurre ramolli au fond. Et on l'étale. C'est mon tour maintenant. On ajoute une cuillère à soupe de farine. Et on tapote le moule dans tous les sens pour que la farine s'accroche au beurre. Avec les mains, Bob, et au-dessus de l'évier. Il y a de la farine qui colle pas au bord. C'est normal, verse-la dans l'évier. Maintenant, on pose le moule sur la table et on verse la pâte dedans. On tapote légèrement le moule pour bien répandre la pâte. Et on l'enfourne à mi-hauteur. Avec les gants. Et on va laisser cuire 45 minutes. C'est super lent. Et si mes copines arrivent? Ne t'inquiète pas, on aura fini à temps.
Mais avant, rendez-vous dans un quart d'heure. Il nous faut du papier aluminium. Le voilà! Vous pouvez couper une feuille grande comme le plat. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On ouvre le four et en faisant très attention de ne pas se brûler, on va poser la feuille sur le gâteau. Ça sert à quoi? C'est le deuxième secret. C'est pour que le dessus du toffee ne brunisse pas trop. Il est bientôt cuit alors? Dans une demi-heure. Ça y est, ça fait 3 quarts d'heure. Le toffee est cuit maintenant. On peut le sortir du four? Avec les gants, comme toujours. Et on le laisse reposer 1 minute. Encore 1 minute? Oh non, c'est pas possible! On va le démouler en le retournant sur un plat. Et puis retourner le plat sur une grille pour que le doré du gâteau se retrouve sur le dessus. Pendant que ça refroidit, qui nous rappelle les 2 secrets du toffee? Moi! On t'écoute, Bob. Il faut mettre 2 cuillères de blanc en neige dans la pâte pour l'assouplir. Ce sera plus facile pour incorporer les autres blancs sans les casser. Très bien. Et l'autre secret? On pose une feuille d'aluminium sur le gâteau pendant la cuisson pour que le dessus brunisse pas trop. Oui! 15 minutes après le début de la cuisson. Voilà notre gâteau. On va le glisser sur un plat et le saupoudrer de sucre glace. Ça, je sais le faire, regardez. Mes copines vont adorer. Oh, elles sont déjà là. J'arrive. Hé! Bah quoi? On a le droit de goûter, nous aussi, hein Michel? Yeah! J'ai le rythme dans la peau. Oh, je perds pas le tempo. Oh, comment ça va les enfants? Il y a de l'ambiance dans cette cuisine. Oui, on est déchaînés. Bob a décidé de devenir guitariste. Oh ouais! Je vais être une grande star! Bien, c'est un beau projet, mon grand. Et que pense notre star d'une recette musicale? Ça existe? Alors là, je dis oui tout de suite. Tu veux dire qu'on va faire une recette qui fait de la musique? Oh oui, en quelque sorte. Comme la guitare de Bob. Mais c'est pas une vraie, c'est une poêle à frire. C'est pareil pour ma recette. C'est une vraie recette, pas un vrai instrument, mais elle en porte le nom. Bon, d'accord, je vous explique. Aujourd'hui, je vous propose de faire des tomates accordéon. Bonne idée, non? C'était pas de l'accordéon, Bob. C'était de la trompette. Moi, je veux bien. Moi aussi. Parfait, on y va. Pour faire des tomates accordéon, il faut pour 4 personnes 4 belles tomates bien mûres, 2 gros œufs, un citron, 4 olives vertes et 4 noires, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du gros sel marin, du sel fin et du poivre. Si vous voulez bien, on va commencer par s'occuper des œufs durs. Je sais comment on fait. On fait bouillir de l'eau dans une casserole et on met les œufs dedans pendant 10 minutes. Oui, c'est une solution. Mais tu as dû remarquer que le blanc était souvent trop cuit. Et que la coquille se brisait quand les œufs se cognaient entre eux. Oh oui, c'est vrai. Alors, pour éviter que les blancs durcissent trop et que les coquilles éclatent, j'ai un secret. Je pose les œufs dans la casserole et je les couvre d'eau froide. Et, très important, j'ajoute une belle cuillère à café de gros sel, parce que le gros sel durcit la coquille. Et je mets à chauffer sur feu moyen. Dès que l'eau bout, on laisse cuire les œufs à petit bouillon pendant 7 minutes. Qu'est-ce qu'on fait en attendant?
Prune, si tu veux, tu peux dénoyauter 4 olives noires et 4 vertes et les couper en tout petits morceaux. Bob, tu peux presser un jus de citron? Oh oui! Fini! Qu'est-ce que je peux faire maintenant? On va préparer la citronnette. C'est comme une vinaigrette, mais au citron. Il faut verser le jus de citron dans un saladier, ajouter 6 pincées de sel, bien mélanger avec le fouet à main, et ensuite on verse 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et 2 d'huile d'olive. Et on mélange encore avec le fouet. Super! Ouais! Oh, les œufs sont cuits. Je m'en occupe. Regardez, il faut verser l'eau bouillante dans l'évier. Et laisser couler l'eau froide sur les œufs quelques minutes pour les refroidir. Michel, t'as dit qu'on ferait des tomates accordéon tout à l'heure. Quand est-ce qu'on s'occupe des tomates? Tout de suite, on va soigneusement laver 4 tomates et les essuyer. Je peux les laver? D'accord, et moi je les essuie. Et voilà, de belles tomates. Très bien. Maintenant, avec un couteau, on va enlever le pédoncule et disposer les tomates sur un plat, le côté bombé vers le haut, comme ceci. Puis, on va faire 6 grandes fentes jusqu'aux 3/4 de la tomate. Il est où l'accordéon? Il arrive, il faut aller chercher les œufs avant. Je m'en charge. Parfait, on va les écaler, d'accord? Oh, regardez, ça se détache tout seul. C'est trop bien, je suis le super chef de l'écaillage. Alors moi aussi, regarde ça, Michel. Eh oui, et vous savez quoi? C'est grâce à mon secret. Bien, on va couper les 2 extrémités de chaque œuf. Mangez-les si vous voulez. Juste pour goûter. Maintenant, on va couper les œufs en 2 dans le sens de la longueur. Trancher chaque moitié en 6 lamelles que l'on va glisser dans les fentes de la tomate. Qui veut le faire? Moi. Et voilà. Ah ouais, ça commence à ressembler à un accordéon. Tu vois, il n'y a plus qu'à remuer un peu la citronnette. La verser sur les tomates à l'aide d'une cuillère. C'est moi qui le fais. Et décorer avec des olives hachées. Et voilà les enfants, c'est prêt. Je vous invite au concert. Prune, prends une bouchée, ferme tes yeux et laisse-toi charmer par la musique de tes papilles. C'est délicieux. Ça y est, oui, j'entends. À moi. Ouais, je l'entends aussi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Michel, tu es la grande star des tomates accordéon. Et quel est le secret des stars? Ajouter du gros sel dans l'eau de cuisson des œufs pour les cuire sans les casser. Des boudoirs? Oh non, les boudoirs c'est pour les bébés. Et pourquoi pas des fruits confits? Fais voir. Non, trop compliqué. Et des cannelés au citron? On n'a pas les moules. Ah oui, c'est vrai. Franchement, j'ai pas d'idée. Oh, Michel, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air bien ennuyé. Oui, grand-mère vient dîner ce soir. Maman prépare le repas et nous, on voulait lui faire une surprise. Mais on sait vraiment pas quoi. Comment s'appelle votre grand-mère? Rosalie. Elle est gentille? Oh oui, elle est super gentille. Et qu'est-ce qu'elle aime? Tout ce qui est sucré. Oui,
que maman dit que c'est son péché mignon. On pourrait lui faire des tuiles aux amandes. Y a pas ça dans ce livre. C'est un biscuit très fin et croquant aux amandes qui peut accompagner les salades de fruits, les sorbets ou encore le thé ou le café. Ça vous dit? C'est Parfait. Alors, pour préparer 36 tuiles, on a besoin de 3 œufs, 130 g de sucre glace, 90 g de beurre plus une grosse cuillère, 75 g de farine, 2 pincées de sel et 100 g d'amandes effilées. Dans un premier temps, on allume le four, thermostat 7 ou 210 degrés. Puis, on prend les œufs et on sépare les blancs des jaunes. On met le jaune dans un bol et le blanc dans un saladier. Tiens, Prune, 2 pour toi et 1 pour moi. Parfait! Maintenant, Prune, on va mettre 90 g de beurre dans cette casserole. Et pendant que je le fais fondre doucement, vous allez tamiser le sucre glace, d'accord? C'est quoi tamiser? Ça veut dire verser le sucre glace dans une passoire, tapoter le côté avec une cuillère en bois pour le faire tomber en pluie dans le saladier avec les blancs d'œufs. Impeccable. Impeccable! Bon, eh bien, je vous laisse faire. Ça va aller? Après, on va On mélanger. dirait qu'il pleut sur les œufs. Ça y est, on a fini. On mélange bien avec le fouet à main pour éviter les grumeaux. Et on fait la même chose avec la farine. Tu vas la chercher et moi je mélange. Comme d'habitude. Ça me paraît bien. C'est bon. Vous avez tout tamisé, les enfants? Oui, le sucre et la farine, chef. Parfait. On va pouvoir verser le beurre fondu dans la préparation. Tu peux continuer à mélanger, Bob. Prune, tu peux ajouter 2 pincées de sel, s'il te plaît? 1, 2... Et voilà, c'est prêt. C'est prêt? C'est tout bizarre. Oui, pour l'instant, la pâte est blanche, translucide et un peu collante. Mais je peux t'assurer qu'après la cuisson, tu vas te régaler. Croyez-moi, la cuisine, c'est de la magie. D'accord. Alors on fait quoi maintenant? On va beurrer la plaque du four avec un pinceau. Oh, je vais le faire. Vas-y. C'est très bien. Bob, tu vas étaler la pâte avec le dos d'une cuillère à café en faisant des ronds de 6 cm. Pourquoi des ronds, Michel, et pas des carrés? C'est mon secret. Si on fait un beau et grand rond uniforme en étalant bien la pâte, quand on la sortira du four, on la placera sur un manche à balai et grâce à son poids, elle se courbera autour du manche et prendra la forme d'une tuile en refroidissant. C'est pour ça qu'elle porte ce nom. Oh oui, j'ai compris. Moi, en avoir beaucoup là-dedans. Si tu veux bien, Prune, tu vas saupoudrer les ronds de pâte avec un quart des amandes effilées. Il ne reste plus qu'à enfourner la plaque pendant 5 minutes. Attention, chaud devant! Oh, elles ont changé de couleur. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Il faut mettre des gants, les enfants, pour ne pas se brûler. Et avec une spatule, on va décoller les tuiles une par une en faisant attention de ne pas les casser. Ensuite, on va les disposer sur un manche à balai recouvert de papier aluminium, le temps qu'elles refroidissent. Ça sent super bon. Maintenant, on va passer la plaque sous l'eau froide, l'essuyer et la beurrer à nouveau pour recommencer. On va le faire 3 fois. Allez les petits chefs,
au boulot. Alors? Trop bon. Mamie va adorer ça. Michel, tu sais quoi? Quoi? T'es un vrai magicien. Oh non, je suis juste un cuisinier. Oui, mais un cuisinier avec un secret. Tiens, justement, quel est ce secret? Il faut faire de beaux ronds réguliers avec la Et pâte. les faire refroidir sur un manche à balai recouvert de papier alu. Bravo! C'est pour quoi faire ce sac? C'est pour mettre les tuiles aux amandes. Excellente idée, Prune. On va les empiler les unes sur les autres et les glisser délicatement dedans. Votre cadeau sera encore plus joli. Merci, Michel. Quelle averse! Je suis complètement trempée. Juste le jour où on va pique-niquer. Déjà de retour, les enfants? Un gros nuage noir s'est arrêté au-dessus de nous et la pluie est tombée à torrent. Regarde un peu nos sandwichs. Ils sont tout mous. Qu'à cela ne tienne, mes petits amis. Si le soleil ne vient pas à nous, nous irons vers le soleil. Qu'est-ce qu'il raconte? T'as compris, toi? On va préparer un flan du soleil. C'est une recette magique pour le faire revenir. Il nous faut 2 poivrons verts, 6 tomates, 2 gousses d'ail, 1 oignon, 4 œufs, 40 centilitres de lait demi-écrémé, une cuillère à soupe de paprika en poudre, 2 branches de thym, une cuillère à soupe de beurre, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Très bien! Sauf que j'ai pas trouvé le petit mocha. Le paprika! C'est du piment doux en poudre. Tu vas le trouver dans les épices. Il est rouge. Là où j'ai pris le thym tout à l'heure. Ça sent super bon. Ça aussi, ça sent super bon. Tout est là, on peut commencer? On y va! On pose d'abord la grande cocotte sur la cuisinière. Je le fais moi-même. Elle est vraiment très lourde. Puis on allume la plaque sur feu doux. Ensuite, on verse 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, ça y est, chef. Et après, on fait quoi? Après, on va éplucher l'oignon et les gousses d'ail. Oignon, ail, faites votre choix. Les dames d'abord. Prune, à toi de choisir. Celui-là. Voyons voir ce qu'il y a dessous. Alors celui-là. Voyons ça. Oh non, c'est pas de chance, j'aime pas couper les oignons, ça me pique les yeux. Génial! Les vampires ne m'approcheront pas, c'est sûr. Ça va aller, Prune. Viens près de l'évier. Ouvre le robinet d'eau froide et mets tes poignets dessous. C'est mon secret. Pour éviter de pleurer en coupant les oignons, il faut se passer les poignets sous l'eau froide avant de commencer. Je serais trop contente si ça marche. Bob, tu peux éplucher les gousses. Et quand ce sera fait, tu les couperas dans le sens de la longueur pour enlever le germe vert. Et tu les hacheras tout petits. Ça marche très très bien. Ah, tu vois, on va s'occuper des poivrons verts. Retirer leurs pédoncules, les couper dans leur longueur et les vider de leurs graines. Et les trancher en fines lamelles. J'ai fini le premier. Bien, l'huile est chaude, on va mettre l'oignon, l'ail, les poivrons. Et par-dessus, on effeuille une branche de thym. On mélange le tout avec une cuillère en bois et on laisse cuire à l'étouffée 20 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire, à l'étouffer? Quand on couvre la cocotte, la vapeur retombe sur les aliments et ainsi, ils gardent leur saveur naturelle. Pendant ce temps, on remplit une casserole d'eau aux 3/4 et on la met à chauffer. Au maximum. Faut que ça chauffe vite. On va enlever le pédoncule des tomates. Quand l'eau est bouillante, on plonge les tomates dedans. 1 minute, pas plus.
Mais elles sont en train de se friper. Alors, on les enlève et on les dépose dans une passoire. J'ai tout prévu, t'as remarqué? Et je parie qu'il faut les passer sous l'eau froide. Hein, Michel? Oui, pour ensuite les peler. Waouh, incroyable, la peau part toute seule. Regarde, maintenant la tomate est toute déshabillée. On fait quoi de sa robe, de sa peau? Ça va à la poubelle. Bien, on va couper les tomates en deux dans le sens de la hauteur et presser chaque demi-tomate au-dessus de l'évier pour éliminer le jus et les pépins. Ça y est, Michel, c'est tout pour les tomates? Non, pas tout à fait. Il faut encore couper chaque moitié en 4. Au bout d'un quart d'heure de cuisson, on découvre la cocotte, on y ajoute les tomates et on mélange bien. Et on va laisser cuire encore 20 minutes. Mais cette fois, sans le couvercle et en remuant de temps en temps. De temps en temps, comment on le sait, c'est pas marqué sur le minuteur? On va ouvrir le four et remplir la plaque d'eau aux 3/4. Stop! Ça suffit! Oh, On préchauffe le four à 180 degrés, thermostat 6. Ensuite, on casse les 4 œufs entiers dans un saladier. Tiens, Prune, tu peux battre les œufs avec cette fourchette. On est en train de faire une omelette? Presque. En fait, on prépare le flan. Maintenant, on ajoute le lait. c'est combien déjà? 40 centilitres. 2 cuillères à café de sel, du poivre et 1 cuillère à soupe de paprika. Puis on bat à nouveau avec la fourchette. Ouais, c'est mon tour. Pendant ce temps, Prune, tu veux bien beurrer le moule à manquer? 1 cuillère suffira. Et on va verser le contenu de la cocotte dans le saladier. Puis on va poser le moule sur la plaque remplie d'eau et hop, au four. Et surtout, on n'oublie pas de mettre ses gants, bien sûr. C'est parti pour 35 minutes de cuisson. Pendant ce temps, nous, on va aller voir si on peut aller jouer dans le jardin. Attendez. Vous vous souvenez du secret de la recette? Oui, il faut se passer les poignets sous l'eau froide avant d'éplucher les oignons. Oui, c'est pour pas pleurer. Et j'ai pas pleuré. Parfait. On va pouvoir sortir le flan du four. Avec des gants, évidemment. Et on le démoule en le retournant sur un plat rond. Mais, Bob, Prune, où êtes-vous? Michel, il fait super beau dehors. Le ciel est tout bleu et il y a un soleil éblouissant. Elle a vraiment bien marché ta recette. Comment vous trouvez notre flan du soleil? Magnifique, non? Ah, Prenez des couverts, les enfants. On va aller le manger dehors, au soleil, sur la table du jardin. Bonjour. Michel, tu sais quoi? Demain, c'est la kermesse de l'école et la maîtresse a demandé à tout le monde ce qu'on pouvait apporter. Et Bob a dit qu'il était le chef des chefs pour faire des gâteaux et qu'elle n'allait pas en revenir. Oui, ça doit être sucré et facile à manger. Et très très bon surtout. Parce qu'il a bien dit qu'il était le roi de la pâtisserie. Rien que ça. Michel, tu es mon maître. Je compte sur toi. C'est trop d'honneur que vous m'accordez là, monseigneur Bob. Voyons voir, une tarte au sucre, ça vous dit? Votre grandeur? D'accord. Alors, on y va. Pour faire une tarte au sucre, il nous faut 350 g de farine plus 2 cuillères à soupe, 2 œufs, 10 centilitres de lait, 80 g de beurre, 6 cuillères à soupe de sucre en poudre, de la levure de boulanger, 25 centilitres de crème fraîche épaisse et une pincée de sel. C'est bizarre ce truc, c'est quoi, de la farine? Non, pas du tout. C'est de la levure de boulanger. Ce sont des petits champignons microscopiques qui, au contact de la chaleur, vont libérer du gaz carbonique et permettre à la pâte de gonfler. D'ailleurs, tu veux bien émietter la moitié du cube dans un verre? Comme ça? Oui, c'est parfait. Bob, est-ce que tu peux verser 10 centilitres de lait dans cette casserole? Très bien. On va le faire tiédir à feu doux 30 secondes. Voilà! Ensuite, on va verser le lait dans le verre. Et avec ton doigt, Prune, tu vas le mélanger pour faire fondre la levure.
Bob, tu veux bien couper le beurre en morceaux et le mettre dans la casserole? On va le faire fondre doucement. Pendant ce temps, tu vas verser 350 g de farine dans un saladier et faire un puits dans lequel tu vas casser un œuf. C'est presque fait. Et voilà! T'en es où, petit frère? J'ai mis l'œuf dans le puits. Maintenant, il faut ajouter le verre de lait et de levure et ensuite 2 cuillerées à soupe de sucre en poudre. Une pincée de sel et bien mélanger avec une spatule. Ensuite, on incorpore le beurre. Maintenant, avec tes mains, tu vas former une boule de pâte. Il n'y a plus qu'à la fariner et ensuite la poser dans le saladier qu'on recouvre d'un linge propre. Ça y est, c'est fait. On va laisser reposer la pâte pendant 2 bonnes heures dans un endroit tempéré de la cuisine. Ce moule, ça va? Est-ce que le fond est amovible? Oui, regarde. Bien, dans ce cas, tu peux le beurrer avec un pinceau. Prune, je crois que tu peux apporter la pâte. Waouh! La boule a grossi! Oui, c'est grâce à la levure. Avec ta main, tu vas détacher doucement la boule de pâte du saladier. La fariner pour qu'elle ne colle pas à tes doigts. L'aplatir et l'étaler avec le rouleau à pâtisserie. Encore un peu, Prune. Le contour doit dépasser celui du moule. Voilà, c'est parfait. Maintenant, tu vas entourer délicatement la pâte autour du rouleau et la déposer sur le moule, en prenant bien soin de la façonner contre le rebord dentelé. Est-ce qu'on ne doit pas préchauffer le four? Oups, j'allais oublier. J'y vais tout de suite. Thermostat 7 ou 210. Ah, tu vois que je suis super fort en pâtisserie. En attendant, le super chef pâtissier va prendre une fourchette et piquer la pâte. Pourquoi faire? C'est ça ton secret? Exactement. Quand on pique le fond de la tarte, la pâte gonfle uniformément en cuisant. Sinon, elle peut gonfler beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Et ce n'est pas très beau. On passe à la crème, d'accord? Pour commencer, il faut casser un œuf dans un petit saladier. Puis, on ajoute 25 centilitres de crème fraîche épaisse. On bat le tout avec une fourchette et on verse sur la tarte. Je le fais! Il n'y a plus qu'à mettre au four. On va poser le plat au milieu pour que la chaleur se propage bien tout autour. Rendez-vous dans 30 minutes. Prune, trouve-nous un saladier moyen, s'il te plaît. J'arrive. Quand c'est froid, on appuie sur le bord du moule pour que la tarte se détache. Puis on la saupoudre de 4 cuillères à soupe de sucre. Vas-y, Prune. 1, 2, 3 et 4. Et voilà, la tarte au sucre est prête. On peut rappeler le secret, peut-être. Ben, si je me souviens bien, le plus important, c'est de bien piquer la pâte partout. c'est notre secret. Oh non, bientôt vous n'aurez plus besoin de moi. Mais si, Michel, c'est notre cuisinier préféré. Elle doit être bonne à manger Je maintenant. pense que Prune a raison. Je suis sûre qu'on va bien se régaler. Mais je croyais que c'était pour la kermesse. Oui, mais vaut mieux goûter. On sait jamais. Si elle est bonne,
Eh ben, on en refait une autre. Oh oui, je vois. Quelle bande de petits filous. Alors? C'est délicieux!